Perfect. So, hi everyone. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Mon nom est Amal Ani et je suis coprésidente sur le... Et au cours des prochaines minutes, je vais vous donner un aperçu de ce projet national et des façons avec lesquelles on peut travailler tous ensemble pour prévenir la violence basée sur le genre. Mais avant de commencer, nous travaillons présentement sur le territoire de peuples autochtones. Nous devons centrer la violence basée sur le genre et en fonction du colonialisme. Ils cherchent à marginaliser les gens autochtones de leur territoire et de leur eau. Nous avons pris une approche anticoloniale avec notre travail et nous honorons cette responsabilité en incorporant le rapport final de l'enquête nationale sur les enfants assassinés. Si vous voulez savoir sur quel territoire vous habitez ou quel traité qui vous touche, vous pouvez aller sur nativeland.ca pour en apprendre davantage. C'est une excellente ressource. Donc, juste pour me présenter, je suis une conseillère en soutien sur l'équité ici même dans mon université. Donc, c'est très pratique pour moi d'être à mon université. Je suis également conseillère sur la coalition. Je suis conseillère sur le caucus noir et racialisé. Personnellement, je suis né et j'ai grandi à Ottawa. J'ai une grande famille ici. J'aime prendre des marches et j'écoute beaucoup de télé-réalité quand j'ai du temps libre. Donc, les possibilités et le courage d'agir dédiés à la justice des genres, l'équité et l'inclusion. Tous les gens sur notre équipe ont au-dessus de 20 ans d'expérience à travailler avec des organisations communautaires, des gouvernements, le secteur public et privé. Et l'impact de notre travail nous tient beaucoup à cœur dans toutes les communautés avec lesquelles on travaille. Le courage d'agir est une initiative nationale pour prévenir la violence basée sur le genre partout au Canada, qui s'appuie sur des recommandations clés. Courage to Act, on développe un cadre national pour aborder et prévenir la violence basée sur le genre. Ce rapport peut être téléchargé sur le site web de Courage to Act en anglais et en français. Courage to Act, c'est le premier projet de ce genre qui réunit des experts en violence basée sur le genre. Donc, on va parler de la phase 1 du rapport. La phase 1 était axée sur le développement du projet de travail. Un comité et des conseillers ont eu des conversations à propos de qu'est-ce qui se passe sur nos campus et qu'est-ce qui doit se produire. On a eu au-delà de 30 séances d'écoute et avec plus de 300 étudiants, des gens des facultés, des représentants, des experts légaux qui représentent plus de 60 établissements postsecondaires et on a établi 45 recommandations clés. Maintenant, dans la phase 2, nous avons 27 documents qui sont possibles à télécharger et c'est disponible sur notre site Web. Ces ressources ont été créées par le Réseau national de Courage to Act et sont tous publiquement disponibles et sont gratuites. On vous encourage de partager ce travail-là. Ce sont parmi mes boîtes à outils les préférées. Le premier, c'est le guide complet pour les plaintes contre la violence sur les campus. C'est le premier en son genre. Des stratégies
pour des processus informés par le traumatisme pour toutes les parties. Donc, quand il y a une plainte formelle en termes de violence sexuelle, et la seconde, c'est Courage Catalyst, en créant une culture du consentement sur le campus. Ça a été créé par des étudiants et pour des étudiants qui met en lumière des histoires, des outils, comment aborder la violence basée sur le genre sur le campus, comment se défendre. Et le dernier outil, c'est le soutien de toute la communauté du campus. Nous avons développé cet outil-là en travaillant avec des gens qui ont causé de la violence sur nos campus. Vous pouvez trouver ça sur le centre de connaissances de Courage to Act. Donc, pour la phase 3 du projet, il y aura 17 nouveaux outils au cours des prochains mois, dont un sur les syndicats, les conventions collectives et un guide qui va s'intituler « Utiliser les bons mots pour communiquer à propos de la violence basée sur le genre » et un outil pour les parties prenantes qui parlent de violence basée sur le genre. On encourage tout le monde à télécharger et partager et probablement même utiliser ces outils-là dans vos organisations. Nous sommes également emballés de partager 2 projets sur lesquels on va travailler et qu'on va lancer bientôt. Le premier, c'est une évaluation des risques de la violence basée sur le genre pour évaluer les risques communautaires. C'est un grand besoin parce que l'évaluation des risques est souvent vue de point de vue policier. Mais cet outil communautaire qu'on est en train de créer a été créé par des experts et va faire une grosse différence dans notre travail. Le second travail de recherche est basé sur le harcèlement sexuel. Les étudiantes qui ont vécu du harcèlement sexuel dans le cadre de stages, de performances et de placements coopératifs. Il n'y a rien qui examine ça en Amérique du Nord quand ils ont des occasions d'apprendre. Et il n'y a pas d'outils pour aborder les violences sexuelles quand elles arrivent, ou même avant que ces violences-là arrivent. Notre équipe de recherche va développer des pratiques prometteuses, des amendements à la loi et d'autres recommandations. Donc, voici un aperçu du travail en phase 3 qu'on a fait partout au Canada au cours des 6 derniers mois. Donc, le premier, c'est le gouvernement d'Alberta, les établissements postsecondaires, et ont nommé Courage to Act comme la principale ressource. En Nouvelle-Écosse, il y a un partenariat avec Antigonish pour utiliser notre boîte à outils pour les étudiants pour amener des changements et des programmes dans des établissements postsecondaires de Nouvelle-Écosse. Le gouvernement du Québec a tenu une consultation avec les établissements postsecondaires à propos de la violence sexuelle et a diffusé une ressource, y compris Courage to Act. C'est un collectif d'étudiants d'un océan à l'autre pour parler de la violence au secondaire. Et enfin, partout au Canada, des outils sont pilotés dans des universités partout au pays. J'ai parlé beaucoup et rapidement, je m'excuse. On aimerait que vous en appreniez plus sur notre travail. Vous pouvez venir sur notre site web. Vous pouvez également visiter couragetoact.ca, visiter notre page Twitter, Instagram. Si vous voulez piloter un outil dans votre institution, on adorerait connecter avec vous le plus rapidement possible. Donc, merci tout le monde.
It's hard to read anything with this thing getting foggy. C'est dur de parler avec ce masque-là. Bonjour, mon nom est Jayesh. Je suis cofondateur chez Joni. Je suis venu ici au Canada pour faire mon MBA en entrepreneurship. Et cette idée-là fait partie de ma thèse. Et je regardais les statistiques où je pouvais avoir le plus d'impact dans le monde de la santé. Et il y avait une statistique, une Canadienne sur 3 ne peut pas se permettre de tels produits. 1 sur 3. On parle donc de plus de 3 millions de Canadiennes qui ne peuvent pas se permettre ces produits-là à chaque mois. Donc, on voulait trouver une solution durable. Donc, c'est comme ça que l'idée de Joni est venue. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a conçu des articles d'hygiène et on les rend accessibles pour les gens. D'une des manières qu'on le fait, c'est qu'on donne les produits à des organisations, on installe des distributeurs, nos produits sont disponibles pour les étudiants, le personnel, c'est gratuit. Les universités, et on travaille avec 29 organisations à but non lucratif partout au Canada. Et à travers ces organisations, en installant ces produits-là dans vos salles, vous améliorez l'engagement des employés parce que quand les produits sont disponibles, et ça arrive à 15 des gens à chaque mois. Par exemple, de nos jours, on a accès à... On travaille beaucoup à la maison, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des industries où il y a beaucoup de travail, donc en fast-food, dans le domaine de la santé, du travail physique. Et si les produits ne sont pas disponibles, ils vont manquer le travail, ils vont manquer du travail. Donc, c'est souvent des occasions manquées. Et donc, une perte de revenus également. Donc, si le revenu familial, avec l'inflation, on se dit, mais il y a des gens qui combattent avec le prix des choses. La deuxième chose qu'on fait, ça ouvre la conversation dans les organisations pour que les gens puissent en parler ouvertement. Au lieu de stigmatiser les articles d'hygiène menstruelle, pour pas que ça demeure un tabou. Nous sommes une entreprise canadienne. On a conçu des distributeurs qui sont facilement accessibles. Vous pouvez mettre dans vos salles de bain. Et on a mis un brevet sur un second distributeur. On est les premiers au Canada à faire ça. Donc, c'est un distributeur plus sécuritaire dans les salles de bain. Les gens appuient sur un bouton, ils obtiennent le produit qu'ils désirent. Donc, si vous utilisez mal la machine, les gens peuvent laisser le produit pour quelqu'un d'autre. Nos produits sont conçus avec du bambou biologique et des cotons biologiques. Et c'est biodégradable à 94 %. Et même notre plastique est compostable. Il est fait avec de la fécule de maïs. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour votre corps et bon pour les communautés également. Nous sommes totalement inclusifs. Nous incluons tous les membres des communautés, transgenres, mâles, femelles, pour concevoir de nouveaux produits, pas seulement
pas juste pour le corps des femmes, mais également pour le corps des trans. Et on les inclut dans la discussion, on les inclut dans nos histoires pour qu'ils puissent être représentés auprès de la communauté et devenir une voix dans leur communauté. On redonne aux communautés, dans le cadre de notre mission, 5 de toutes nos commandes retournent à la communauté pour des événements éducationnels, entre autres. Nous sommes très transparents sur les ingrédients de nos produits pour que les gens savent exactement ce qu'ils achètent et qui ils appuient. Donc, cette campagne-ci, au cours des 2 dernières années, nous avons donné... On travaille avec des gens d'Ottawa régulièrement, avec des communautés éloignées également, et des organisations qui sont sur la côte Est, majoritairement. Et on travaille aussi avec des gens de partout au Canada pour faire le travail sur le terrain. Donc, vous achetez un produit et 5 retourne à la production et on redonne à la communauté. Je vais passer par-dessus celle-ci. Donc, nos produits sont bons pour le corps, sont bons pour les communautés. Donc, comme start-up locale, si vous faites partie d'une organisation qui voudrait installer nos distributeurs dans vos salles de bain pour tous vos employés, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous suivre sur getjohnny.com ou nous envoyer un courriel. Merci.